Bonjour, nous sommes le lundi 25 novembre, bienvenue dans l'épisode 12 de la saison 6 du JT News Assurance Pro. L'événement de la semaine, c'est l'affront des agents généraux de GAN Assurance qui ont envoyé une motion de défiance à la compagnie. Nous reviendrons ensuite sur les résultats trimestriels de quelques acteurs du secteur, parmi lesquels AXA et CNP. Enfin, nous ferons un focus sur le courtier SPB qui avance sur sa stratégie service et sur la gestion de sinistres. News Assurance Pro, vous en parlez dans la semaine, les agents de GAN Assurance sont en colère. Et donc le ras-le-bol des membres de Snagan, rejoints par les agents non syndiqués, s'est exprimé le 21 novembre dernier lors d'une assemblée générale extraordinaire qui se tenait à Paris. La motion soutenue par les agents, la présidente Dominique Agnel Barala veut maintenant voir plus loin. La prochaine étape, bien évidemment, et je l'ai dit, notre objectif, c'est de retrouver du dialogue, mais un véritable dialogue, une véritable écoute et une véritable concertation, négociation avec la compagnie. Donc nous ne reprendrons ce dialogue que lorsque nous aurons eu des certitudes sur le changement que nous demandons aujourd'hui. Cette Assemblée générale extraordinaire a rassemblé 78% des agents, 680 agents présents et donc avec les agents représentés, donc 78% du réseau. Je crois que c'est un chiffre historique pour la profession et c'est vraiment le signe qu'aujourd'hui cette mobilisation était importante et nécessaire. Vous pouvez retrouver sur News Assurance Pro un reportage complet sur le sujet ainsi qu'un long article détaillant les motions prises lors de cette AGE. Restons sur l'actualité des compagnies avec un rappel des principaux résultats trimestriels communiqués ces dernières semaines. Un sujet préparé par Thibaut Vachou. Pour le premier assureur français, AXA, le chiffre d'affaires France sur les 9 premiers mois de l'année est en hausse de 4% à plus de 10 milliards d'euros, avec de fortes progressions dans les pays émergents et dans les activités d'assurance de personnes. Les activités de dommages restent stables. Sur ces 9 mois passés, CNP Assurance dégage désormais un bénéfice de 811 millions d'euros. Le premier assureur de personnes déclare avoir désormais absorbé tous les effets des crises passées. Il a encaissé plus de 20 milliards d'euros de primes en Europe et en Amérique latine, en hausse de 5,7%. Mais mauvaise nouvelle, CNP ne profitera plus en 2016 du réseau de distribution des caisses d'épargne. Chez le courtier April, l'activité reste encore assez fragile. Son chiffre d'affaires augmente légèrement sur 9 mois de 0,7% à 586 millions d'euros, porté essentiellement par les primes d'assurance. Le réassureur SCOR profite d'une meilleure politique de gestion des risques et de l'acquisition des activités réassurance vie de Generali aux États-Unis. Standard & Poor's vient de relever les perspectives financières du réassureur. SCOR a enregistré un bénéfice net de plus de 300 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, qui est cependant en baisse de 5% à cause d'un niveau élevé de catastrophes naturelles. En termes de résultats, cette semaine devraient être annoncés les chiffres de collecte de l'assurance vie pour le mois d'octobre. Nous vous proposons maintenant un focus sur le courtage et sur l'entreprise SPB engagée depuis quelques mois sur une stratégie de service et de gestion de sinistres. Un nouveau sujet de Thibaut Vachou. Le courtier gestionnaire SPB, spécialiste de l'assurance affinitaire, transforme sa filiale de service O2M en SPB Service. Alexis de Barrault, l'ancien président d'ODM, pilotera les relations entre toutes ses activités de service, allant du réseau d'échange et d'assistance au recyclage, en passant évidemment par la réparation. SPB doit gérer au mieux plus de 800 000 sinistres par an, ou encore un demi-million de réparations de téléphone en 2012. On a fait beaucoup de progrès, mais on doit encore progresser en termes de délai, d'exactitude dans les réponses qu'on donne aux consommateurs. Et c'est pas toujours simple parce que comme on est sur des prestations en nature, avec de la logistique, du remplacement, de la réparation, plus vous avez d'actions en fait dans le cadre du sinistre, plus vous avez de risques qu'il y ait un moment quelque chose qui se passe pas bien. Donc on travaille très fortement sur la sécurisation de la gestion de nos sinistres et notamment à travers des échanges informatiques de plus en plus poussés. Le courtier réalise aujourd'hui 35% de son chiffre d'affaires dans ses services pour un peu moins de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires total. Mais il doit aussi toujours travailler sur l'innovation. On continue à développer des nouveaux services, soit dans de nouveaux secteurs, notamment le e-commerce qui est de plus en plus porteur et qui commence à intégrer l'assurance dans son mode de fonctionnement, ou alors des secteurs sur lesquels l'assurance était peu présente, comme dans le domaine du bricolage, de l'ameublement, même du marché des vêtements, des chaussures. On est en train de développer des produits et services spécifiques à ces marchés-là.
Restant encore un marché naissant, l'Affinitaire devrait offrir un taux de croissance à 2 chiffres de l'activité et de SPB l'année prochaine. Vous retrouverez l'intégralité de cette interview de Jean-Marie Guiand dans l'hebdomadaire de cette semaine. Ce JT est maintenant terminé, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition.